Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simpli Tuto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'or et pourquoi c'est à mon sens un investissement à faire sur le long terme. Alors je tiens à préciser qu'il est essentiel de diversifier ses investissements, que ce soit l'or comme dans ce cas ou l'immobilier ou autre. Alors l'or, pourquoi acheter? À cela, 4 raisons. La première, c'est que c'est une valeur refuge, c'est-à-dire qu'il est moins dépendant des systèmes bancaires et donc moins sujet aux crises. Sa valeur reste relativement stable, moins fluctuante et volatile que celle des actions ou autres crypto-monnaies. La seconde raison, c'est que les transactions sont aisées. Il est en effet facile et rapide de vendre ou d'acheter de l'or. 5 minutes suffisent. Vous n'avez non plus pas de TVA à l'achat, contrairement à l'argent ou le platine. Attention, vous avez des taxes à la revente. La taxe sur les métaux précieux qui est de 11,55%, ou la taxe sur les plus-values qui est de 36%, dégressive de 5% par an au bout de 3 ans. La troisième raison, c'est sa matérialité. Vous le possédez physiquement. De fait, c'est plus facile et rapide à transmettre, pas de tiers. Et au moins, vous êtes à l'abri des krachs boursiers et autres crises en le possédant chez vous. Attention toutefois au risque de vol. Enfin, la dernière raison est la tendance haussière. Vous avez une augmentation constante de la valeur de l'or sur le long terme. Et je pense que ce n'est pas près de s'arrêter en raison de la multiplication des crises, qu'elles soient économiques, politiques ou climatiques. D'où le terme de valeur refuge. Pour illustrer ce propos, je vous ai mis le graphique du cours de l'or au cours de 3 périodes différentes. Ici, sur les 3 derniers mois, on voit une augmentation moyenne de 5% de la valeur de l'or. Si on regarde sur les 3 dernières années, cette augmentation a atteint 30%. On voit distinctement 2 pics sur le graphique qui correspondent au Covid en milieu 2020 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en début 2022. Si on regarde sur une période plus longue, de 20 ans, l'augmentation de l'or atteint 500%. D'où l'intérêt d'investir dans l'or sur le long terme. Alors lorsqu'on parle d'acquérir de l'or pour investir, on parle d'or d'investissement, c'est-à-dire de lingots, lingotins ou de pièces d'or frappées après les années 1800. Où l'acquérir? Si vous désirez profiter de la taxe sur la plus-value qui est dégressive avec le temps, vous devrez forcément passer par l'intermédiaire d'un vendeur certifié. Vous avez principalement 2 solutions, soit par un comptoir d'or, soit par l'intermédiaire d'un site spécialisé sur Internet. C'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors pour les comptoirs d'or, vous avez l'avantage de recevoir la marchandise dès que vous payez et au moins vous voyez ce que vous achetez. En revanche, vous n'avez qu'une seule facture, il faut parfois vous déplacer assez loin pour y parvenir et vous n'avez pas toujours du stock disponible. Concernant les sites internet spécialisés, vous avez l'embarras du choix, vous choisissez tranquillement de chez vous et vous avez des factures dématérialisées. Pour les inconvénients, vous avez parfois des frais de port, vous êtes dépendant du transporteur et donc vous avez des délais ou des risques de vol, de perte et vous ne voyez pas ce que vous achetez. Alors ça y est, comptoir ou site, vous avez décidé de vous lancer d'acheter de l'or. Mais sous quelle forme? Lingots, lingotin, pièces? Alors cela va bien sûr dépendre de votre budget. Et à moins que vous ne soyez très aisé, je vous conseillerais la pièce de 20 francs or. Pourquoi? Parce qu'au prix actuel d'environ 350 €, vous n'allez pas dépenser toutes vos économies pour en acquérir. La revente, le don, le partage seront donc plus faciles. Vous avez aussi un bon rapport prix-poids-or dans cette tranche. De plus, vous aurez du stock partout, ou presque. Alors en conclusion, l'or est un investissement relativement sûr, mais à long terme. De plus vous attendrez avant de vendre et plus la taxe sur la plus-value sera faible. Comptoir d'or ou site spécialisé, chacun a ses avantages et inconvénients. Ne pas hésiter à comparer les prix. Enfin, la pièce de 20 francs or est un bon choix d'achat. Pour terminer, voici quelques remarques. Si vous n'avez pas d'autre choix que de stocker votre or chez vous, partitionnez-le en différents endroits et évitez les salles de bain et chambres brisées par les cambrioleurs. Mettez toujours quelqu'un de confiance dans la confidence si jamais il devait vous arriver quelque chose. Enfin, l'or est toujours vendu avec une facture et sous un scellé lié à la facture. Ne jamais ouvrir ce scellé car vous perdriez votre droit à la taxe sur la plus-value lors de la revente. Vous seriez alors forcément taxé de la taxe sur les métaux précieux de 11,55% sur la valeur totale de votre or. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Dans tous les cas, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Simpli Tuto.